bonjour à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Bonjour à tous ceux qui sont engagés pour le développement de leur pays, de leur service, de leur entreprise. Bonjour également, grand chapeau aux grands bailleurs financiers qui sont engagés à pied d'œuvre, accompagner vraiment leurs compatriotes, à ce qu'ils puissent aussi être utiles dans la société, dans l'état où ils sont les citoyens. Aujourd'hui, dans le contexte de la légalité, de la citoyenneté et du travail, je tiens quand même à soulever un problème récurrent au Mali qui a perduré et que dont les problèmes vraiment ont cessé vraiment de surgir malgré les différentes subventions de l'État, souvent à son chevet, pour y remédier. Alors c'est quoi au juste? C'est le problème intempestif de la coupure d'électricité au Mali. Que ce soit dans la capitale malienne, que ce soit également dans les grandes régions. Alors, donc, et pourtant, ce service national a bénéficié de l'appui de l'État. De l'appui de l'État en termes de subventions. Souvent, l'État bénéficie des accompagnements financiers des banques qui injectent des fonds pour permettre à ces services de relever les défis qui sont les leurs, accroître les abonnés, donc faire face également aux problèmes récurrents des carburants et ensuite d'autres problèmes techniques. Mais les plus finalement, qu'est-ce que les citoyens observent? Dans la plupart des cas, c'est l'insatisfaction des abonnés. Et ensuite, la croissance des abonnés, l'augmentation du nombre d'abonnés, mais et pourtant les services n'est pas du tout satisfait à la satisfaction des clients. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Où se situe le problème? Le problème finalement se situe au niveau des consommateurs, les plus généralement. Vous verrez qu'en réalité, ceux qui doivent payer les différents services vraiment qui doivent payer de l'énergie, ne payent pas. Ils ont des millions, des centaines de francs CFA endettés. Donc il y a combien de services au Mali? Qui sont endettés à des charges énormes, qui doivent payer pour l'EDM, mais qui ne le font pas. Des centaines de factures impayées, cumulées. Ça, c'est le premier facteur. Le second facteur, qui est un peu le contexte général, c'est un peu, comme on appelle, le fourre-tout. Le fourre-tout. Le fourre-tout, c'est quoi? C'est qu'on se permet à travers n'importe quelle relation, vraiment de subir aux citoyens, aux paisibles citoyens, et un cafouillage, soi-disant une quelconque relation par-ci, une quelconque relation par-là. On se permet de puiser dans le bien public. Par exemple, comme on appelle les liens de connaissance, etc. Les liens sociaux impactent notre lien professionnel. Ça, ce n'est pas normal.
que le lien social impacte notre lien professionnel. Hein? Donc, le plus généralement, beaucoup, ça, ce phénomène-là est presque dans beaucoup de nos services. Par exemple, je cite par exemple un tel citoyen, peut-être que, par exemple, qui se trouve dans une zone, s'il a, qui se trouve dans un quartier, s'il a un parent qui est un cadre d'un service, qui est un cadre de l'électricité par exemple, d'un service électrique, il se permet quand même d'appeler ces derniers, hein, faire son influence et lui demander soit de libérer le courant sur cette ligne-là, ou bien de couper l'électricité pour quelqu'un intérêt comme ça. Des trucs banals comme ça. Regardez-moi ça. Hein? Donc, c'est comme on appelle impacter les liens sociaux. Que notre lien social impacte notre lien professionnel, notre cadre, notre vie professionnelle, ça, ce n'est pas normal. Ce sont des choses vraiment qui sont presque dans toutes les réalités vraiment de tous les services du Mali. Ça ne peut pas continuer. Laissez le personnel faire son travail, lui laisser son libre choix de relever les défis pour que le meilleur service soit au meilleur coût, pour que les citoyens au moins puissent bénéficier du meilleur service, à un meilleur avantage, un meilleur profit pour le bonheur des citoyens, parce que c'est lui le contribuable, c'est lui le roi. Il mérite, il mérite, il mérite qu'on le respecte. Il mérite qu'on le respecte. Le citoyen mérite qu'on le respecte, parce que c'est lui le roi. Voilà, donc si nous comprenons ainsi, je pense qu'en réalité, les citoyens auront le bonheur. Ils seront tranquilles dans leur mouvement. Ils seront tranquilles dans leur activité. Et ça va impacter positivement l'économie nationale. Voilà, donc voilà pour me dire, donc voilà autant de facteurs qu'il faut réfléchir. Essayer vraiment de le corriger. Donc, citoyens du monde, nous sommes ensemble. Vive la légalité, la citoyenneté, le travail. Je vous remercie. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, commentez la vidéo. Je vous remercie.